Alors, il faut savoir que l'assassinat du père Hamel est survenu en juillet 2016 et Étienne de Montetti, il est journaliste, il se trouvait à la rédaction du Figaro. Alors, ça a été une très forte émotion pour lui, l'horreur qui s'invite dans un lieu de prière, dans un lieu de paix. Nathalie, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Cathy. Voilà, et aujourd'hui vous avez choisi un livre qui a eu un super prix, puisqu'il s'agit du roman, du prix du roman de l'Académie française, La grande épreuve de Étienne de Montetti. Alors pourquoi ce choix, Nathalie? Alors, le voici, le voilà, ce beau prix bien mérité. Étienne de Montetti, La grande épreuve, paru aux éditions du Stock au mois d'août 2020. Alors, je l'ai choisi parce qu'il m'a vraiment beaucoup touché. Beaucoup touché. Il aborde un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit de cette violence qui peut surgir au coin de la rue, comme cela a été le cas pour le père Hamel qui a été assassiné dans son église de Saint-Étienne du Rouvray. Donc, dans ce roman, Étienne de Montetti s'en inspire librement, en romancier qu'il est. Le courage, la prudence, la peur ou le désarroi, rien ne pourra arrêter une religion devenue folle. Alors, il faut savoir que l'assassinat du père Hamel est survenu en juillet 2016 et Étienne de Montetti, il est journaliste, il se trouvait à la rédaction du Figaro. Il faut savoir qu'il est aujourd'hui le directeur du Figaro littéraire. Alors, ça a été une très forte émotion pour lui, comme pour évidemment beaucoup de monde. L'horreur qui s'invite dans un lieu de prière, dans un lieu de paix, la violence la plus barbare appliquée à un homme vulnérable, à un vieux prêtre qui célébrait la messe. Et cette histoire a poursuivi Étienne de Montetti pendant longtemps. Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu le Bataclan. Et avec le père Hamel, c'est l'irruption de la violence au cœur de la foi. Et la forme romanesque choisie par l'auteur, c'est la forme de la liberté, parce qu'une fois que l'enquête a été terminée, c'est fini, l'histoire elle est finie, elle appartenait aux victimes. Et alors c'est à ce moment-là que l'écrivain a eu envie d'explorer la tête, les esprits, le cœur des acteurs. Il s'est interrogé sur ce vieux prêtre en 2016, quelle a été sa vie, quel a été son idéal, quel a été son engagement. Et les deux jeunes gens qui auraient pu être ses petits-enfants, ils ont 20 ans, ok, ils vivent un malaise identitaire, mais quelles raisons ils ont de vivre et de mourir, quels sont leurs idéaux? Le policier qui mène l'assaut avec ces hommes, qui est-il? Le garant de l'ordre républicain, entraîné dans une histoire qui ne le regarde pas, il n'est ni bourreau ni victime, mais en tant que garant de cet ordre, son devoir c'est d'y aller, il risque la mort aussi. Donc le but du roman pour l'auteur, c'était d'inventer, tout en y réfléchissant, une histoire à tous ces personnages. Alors évidemment, comme un bon journaliste qu'il est, il a beaucoup lu, il s'est beaucoup documenté, mais il n'a rencontré qu'une seule personne, le policier, parce qu'il ne pouvait pas inventer n'importe quoi concernant l'assaut. Pour le reste, oui, il a inventé, il a romancé. Il a inventé un prêtre qui a certainement des points communs avec le père Hamel, parce qu'il est de la même génération, mais qui n'est pas lui. Et idem pour les deux assassins. Et c'est ça la liberté du roman. Mettre dans les personnages du prêtre et des deux assassins des questions que l'on se pose soi-même. C'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans la forme narrative du roman. On sent dans l'écriture l'enthousiasme de l'auteur pour ses personnages, mais aussi évidemment sa révolte. Dans le personnage du prêtre, on sent sa vocation d'être au service des autres, un vrai don de soi, mais son idéal est interrogé dans le roman et petit à petit on voit que c'est vers des questions sociétales qu'on va, et c'est ça qui est très réussi dans ce roman. Qu'est-ce que l'idéal d'un prêtre catholique aujourd'hui ?
Et pour les assassins de cette histoire, se pose également la question de leur idéal, d'où vient ce mal-être, est-ce que c'est lié seulement à leur psychologie personnelle, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la société française? Et il y a bien sûr une question autour de l'identité, mais en filigrane, c'est qu'est-ce qui fait vivre les hommes et les femmes aujourd'hui en France? C'est un livre qui pose plein de questions aux lecteurs, et les réponses leur appartiennent. Chaque lecteur a sa réponse. C'est un roman qui pose donc des questions sur le sens de la vie. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu sur un sujet aussi, j'ai presque envie de dire casse-gueule, c'est que c'est un très beau roman, réfléchi, intelligent, sans idéologie, pas de manichéisme, pas de prosélytisme, le cheminement de 4 hommes et une femme qui ont voulu donner un sens à leur vie, et parfois pour certains jusqu'à la folie. Je terminerai, si vous permettez, en vous citant un petit extrait du discours des académiciens lors de l'annonce du lauréat. Ils ont dit ceci: « Notre vote est en soi une félicitation. Ce livre nous paraît formidablement utile pour l'Académie puisqu'il correspond à sa mission. Il est inspiré par le drame du père Hamel. C'est une réorchestration romanesque de ce drame et un écho à notre actualité. Étienne de Montetti a parfaitement compris le drame qui se joue aujourd'hui devant le problème de l'islamisme. C'est un livre qui vous rend intelligent, qui vous aide à comprendre notre époque si difficile d'une manière romanesque. Il donne matière à réflexion. » Bon, je n'aurais pas mieux dit, je ne suis que libraire, pas académicienne. Non, mais c'est vrai que ça laisse un peu sans voix et ça donne envie d'aller plus avant. C'est vrai que la France n'était pas habituée à des situations d'une telle violence. Donc forcément, j'imagine que ce journaliste a dû y réfléchir et essayer de comprendre. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de Français de France qui s'interrogent sur ces phénomènes tout à fait nouveaux. Voilà. On pense bien sûr également au professeur qui a été décapité et qui a bouleversé la société dans son ensemble. Alors, comment on fait pour, avec ce séguerre qui s'annonce, comment on fait pour se procurer le livre? Est-ce qu'on doit venir à la librairie? Est-ce que ce sera fermé, ouvert? Est-ce que vous serez derrière la porte? Comment ça va fonctionner? Je suis pas encore parfaitement informée de ce qui nous attend à partir du début de semaine prochaine. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à la fin de cette semaine, on fonctionne en click et collect. Les gens nous appellent, passent leurs commandes par téléphone, nous les encaissons par téléphone, nous préparons leur petit paquet et ils peuvent passer prendre en frappant, puisque nous sommes bien entendu fermés, nous sortons le petit paquet dans la rue. Nous avons également un coursier qui travaille avec nous, mais là pour le coup c'est une livraison payante pour les personnes qui souhaitent vraiment être livrées à domicile. Okay. Et à partir de la semaine prochaine, il faut absolument que je me renseigne. Vous ne savez pas encore trop comment, différentes, tout à fait. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question parce que on voulait savoir. Nous, on veut rester de toute façon dans la légalité la plus stricte. Mais comme on a des informations contradictoires de partout, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer à partir de dimanche. Est-ce qu'on aura encore le droit de travailler à porte fermée? Est-ce que les gens auront encore le droit de passer chercher dans la rue? A priori, non. A priori, non, mais bon, j'imagine que si on aura le droit d'envoyer un coursier. Voilà, ça, ce sera à vérifier. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce très joli livre, Nathalie. On vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque mercredi, voilà, tout simplement. Avec plaisir.